Salut les amis, j'ai le plaisir de vous trouver là en direct sur Facebook pour vous parler aujourd'hui de magnétisme et de soins énergétiques. Alors, bienvenue à vous pour environ 30 minutes de live Facebook concernant tout ce qui est énergie de vie, magnétisme, comment apprendre à développer son ressenti, se connecter à cette énergie de vie qui est là partout, qui nous entoure, que nous respirons, que nous émettons, que nous rayonnons, et comment faire des soins énergétiques, quelque chose de bien avec tout cela, c'est-à-dire à quoi ça peut servir concrètement pour moi, mes proches, dans la vie de tous les jours. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karl Di Foggia, je suis thérapeute psychocorporel, énergéticien, formateur en massage de la tradition de l'Inde et cela fait déjà plus de 10 ans que je pratique régulièrement les soins énergétiques et le magnétisme. Donc j'ai appris à mes mains à multiplier des expériences de ressenti, à apprendre à ma tête à se calmer, à se poser pour pouvoir arriver dans l'espace du cœur et pouvoir ressentir tout ce qui est l'ordre de la vie et du ressenti fin énergétique. Et tout cela, je suis parti de zéro parce que chez moi, je fais pas partie de familles qui ont un don de naissance, une transmission dans cet art, c'est de zéro. Peut-être vous avez déjà eu l'expérience lors d'une de vos méditations, de votre cours de yoga. Peut-être si vous êtes sportif, une fois que vous avez fait un effort sportif, de vous étendre au sol ou de vous poser, que vous êtes beaucoup plus sensible à d'autres choses qui se passent. Et peut-être vous avez déjà ressenti de l'énergie circuler dans vos mains. Certes, ça c'est pour certaines personnes et pour les autres qui ne l'ont pas fait, c'est tout à fait ok et c'est tout à fait possible d'apprendre à développer ça. Et je vais vous dire comment. Et en partie, nous allons faire ensemble une expérience en direct dans cette vidéo. C'est la surprise que je tiens à vous offrir pour aujourd'hui. Et avant de cela, j'aimerais bien avoir quelques explications vers vous concernant qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que le magnétisme. Alors, le magnétisme, pour moi, c'est la faculté de capter cette énergie de vie que nous avons tous et qui nous entoure pour pouvoir apprendre à la concentrer, la diffuser et la transmettre. Je vais parler de différents types d'énergie, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que notre corps humain est un corps physique, c'est tangible, c'est palpable. Et en même temps, je ne suis pas que cela. Je ne sais pas si vous avez déjà vous fait l'expérience, mais moi oui régulièrement, que en plus du corps physique, il y a un corps énergétique, une conscience, une âme, selon les mots que vous choisissez pour définir cela. Et ça a des propriétés. Je peux être concentré dans mon corps, concentrer toute cette énergie, ce champ de perception de ma conscience et de mon âme, ou alors être dans des états d'expansion de conscience, qui grandit, qui s'élargit, qui devient grande comme la rivière, l'océan, peut-être toute la terre et au-delà encore. Donc ce corps d'énergie, dont la tradition nous montre également cette découverte et ces expériences, que ce soit dans le bouddhisme pour les gens qui sont experts en méditation, que ce soit dans l'Ayurveda pour la tradition de l'Inde, que ce soit dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce sont toutes différentes, et le chamanisme également, toutes différentes traditions qui nous permettent de voir, comprendre, expérimenter. Parce que, en fait, j'ai beau comprendre plein de choses avec la tête, tant que je ne fais pas l'expérience avec mes cellules et mon corps, cela reste quelque chose de mental. Si vous m'entendez bien, merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un yes, un oui dans les commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez des questions pendant n'importe quel moment de cette diffusion, n'hésitez pas à les poser, je répondrai soit en direct si je les vois, soit juste après par écrit. Donc je disais que nous sommes un corps physique et aussi un corps d'énergie. Cette énergie se déplace dans notre corps à travers tous des circuits de méridiens, qui commencent par exemple au bout des mains, se prolongent dans mon corps, il y en a sur la tête, il y en a de partout sur le corps. C'est un réseau comme est le réseau routier ou fluvial sur notre terre ici en France. Il y a aussi des centres d'énergie, des carrefours, des ronds-points, que la tradition appelle chakras. Ça veut dire simplement roue, en mouvement.
Chakra, roue en mouvement, c'est là où l'énergie se rassemble, se concentre, sous forme de carrefour énergétique. Tout cela, bien entendu, nous pouvons en faire l'expérience également dans la physique. Il suffit de prendre un ohmmètre pour tester la résistivité de notre peau en pointant différents endroits et nous allons avoir des valeurs différentes et nous pourrons retrouver toute notre cartographie de circulation énergétique. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du corps physique. Il est à noter aussi au niveau du corps physique que notre cœur, c'est un organe très particulier. Quand je suis branché à cet endroit, et même si j'en ai pas conscience, c'est un organe qui émet un champ électromagnétique, qui peut rayonner à au moins 2 mètres autour d'une personne et possiblement beaucoup plus loin pour les personnes qui sont adeptes de méditation, de yoga et de tai chi, qui ont l'habitude de faire un travail sur soi. On dit que des maîtres spirituels, des maîtres éveillés ont un champ énergétique qui rayonne à des kilomètres autour d'eux. Donc ils sont capables de ressentir de perception sur tout ce qui se passe dans leur environnement à des kilomètres. Je ne prétends pas qu'on doit être comme ça, mais que c'est possible en tout cas de travailler cette capacité qui nous est donnée depuis la naissance pour profiter pleinement de la vie, ce qui nous permet de se sentir en lien avec le vivant et de retrouver de l'enchantement avec la vie qui n'est pas faite que de matière, qui est vraiment vivante. Notre cœur, c'est le seul organe qui envoie plus d'informations à notre cerveau qu'il n'en reçoit de lui. Donc il faut bien comprendre que ce don de perception, c'est quelque chose qui peut s'aiguiser, se travailler et qui envoie des infos au cerveau, qui lui-même filtre entre ce qui va devenir conscient ou ce qui reste inconscient. Et c'est justement dans cette partie inconsciente que je peux développer des trésors de richesse. Même les scientifiques aujourd'hui disent que nous utilisons notre cerveau entre 5 et 10% de ses capacités. Alors moi, ce que je souhaite, c'est vraiment accompagner les personnes qui ont envie de faire ces expériences à agrandir ce champ de possibles. Avec sa tête, bien entendu, mais aussi avec son cœur, pour le ressenti, et avec son corps. Cela implique aussi de développer finement ses perceptions et ses sens, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, et puis les sens subtils également, ce qui peut être considéré comme des perceptions extrasensorielles, mais pour moi qu'ils ne sont pas. Ce sont des perceptions qui arrivent quand nos sens sont raffinés et quand cette porte du cœur s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors je vois Aurélie, bonjour Aurélie, je vois Fabien aussi qui est en ligne, salut Fabien, un petit coucou depuis cet été où nous nous sommes rencontrés à Epagneuse. Alors simplement vous dire que ces expériences sont encore plus probables et possibles lorsque j'apprends à faire taire un petit peu mes cogitations, que j'apprends à apaiser le mental. Mon mental, c'est un super outil qui me sert à gérer, organiser, planifier les choses. Donc, je vis plutôt dans la gestion de mon avenir, qui n'est pas encore présent. Ce sont des choses qui sont à venir. Ou alors qui se préoccupent, dans une version plutôt anxieuse, de ce qui s'est passé dans mon passé. Mais ça, c'est déjà du passé, c'est dépassé. Et je dirais que là où c'est intéressant, c'est d'être dans ce présent. Et pour devenir présent, eh bien simplement, il y a plusieurs exercices qui sont possibles en utilisant la respiration, le corps, la conscience, de différentes manières. Et ça, c'est ce que je vous apprends ou que j'apprends à toutes les personnes qui sont en formation dans mes ateliers de soins énergétiques, mais également de méditation, de tantra et tout ce que j'ai l'habitude de partager, également dans les ateliers de massage. Parce que tant que je ne suis pas centré, je suis décentré, je ne suis pas complètement présent à mon ressenti et à mon énergie du cœur. Donc voici un petit peu globalement ce qui se passe au niveau d'un corps humain, d'un être physique. Et maintenant, comment nous sommes reliés à notre environnement. Nous sommes constamment bombardés d'énergie céleste, de tout ce qui vient du soleil, des étoiles, des astres, des constellations. Tout cela émet des radiations, des énergies. D'ailleurs, lorsque le soleil a une éruption solaire qui mesure plusieurs dizaines de kilomètres à la surface du soleil, nous en ressentons. En tout cas, les appareils de mesure scientifiques mesurent des changements dans l'électromagnétisme de la Terre. Et tout cela, même si j'en ai pas conscience, je reçois ces énergies constamment. Alors,
Il y a la magnétosphère, qui est l'enveloppe électromagnétique de la Terre et qui filtre une partie de ces énergies sans lesquelles la vie ne serait pas possible sur Terre. Mais pourtant, sans cesse, les animaux, les plantes, les êtres humains, nous recevons également ce bombardement sous forme de photons, de lumière et d'autres ondes électromagnétiques, consciemment ou pas. Donc je peux apprendre à me brancher à ces énergies célestes, tout comme Mantak Chia le montre dans ses exercices de Qigong, comment je peux me reconnecter à des sources d'énergie qui sont bien plus grandes que les miennes et qui dépendent pas seulement de moi. Également, cette énergie solaire des astres célestes, lorsqu'elle traverse la Terre, qui est en dessous de moi, et ressort pour m'irriguer au niveau des pieds ou du premier chakra, pour ceux qui sont adeptes de ce langage, ça s'appelle l'énergie tellurique. La Terre en elle-même, c'est un être vivant qui lui aussi a son fonctionnement et son réseau de circulation énergétique. Les masses en mouvement à l'intérieur de la Terre, les masses de fer, les masses liquides qui sont en fusion et qui se déplacent dans la Terre, entraînent également un déplacement du pôle magnétique de notre Terre, c'est-à-dire notre pôle nord, qui se déplace de plusieurs kilomètres et ça a même tendance à s'accélérer ces dernières décennies, et qui possiblement a déjà connu plusieurs basculements au cours de l'histoire de notre humanité. C'est-à-dire que le pôle Nord n'a pas toujours là où il a été, où nous pensons qu'il est. Ce n'est pas quelque chose de fixe et immuable, c'est quelque chose qui est vivant et donc en mouvement. Ce réseau électromagnétique se déplace également à la surface de la Terre. Et c'est ce que les géobiologues, avec les baguettes ou les personnes sensibles, qui existent depuis le Moyen-Âge, depuis les temps romains, depuis les Égyptiens, depuis les Atlantes et puis d'autres civilisations, ont l'habitude de ressentir pour pouvoir construire leurs églises, comme chez nous en Occident, en Europe. Nos églises et cathédrales sont placées sur des points tout à fait particuliers, également les alignements de menhirs ou Stonehenge, etc. Ce n'est pas un hasard que ces constructions particulières sont situées là. Donc il y a tout un maillage, un réseau à la surface de la Terre que l'on peut définir et mesurer, qui s'appelle le réseau Hartmann, Wiesmann, le réseau Perret, le réseau Curie, etc. Tout ça, c'est bien connu dans le monde de la géobiologie, un peu moins dans le monde des profanes, et ça gagnerait à pouvoir être développé. Également, nous pouvons considérer que l'ensemble des sites sacrés sur la planète, que ce soit au Chili, au Pérou, au Mexique, de partout dans l'Amérique du Sud et centrale, les sites sacrés qui sont en Afrique, en Europe, les pyramides, que ce soit en Égypte, en Chine, sous l'eau au Japon, ou les pyramides en Roumanie, sont placés à des endroits bien précis. Ce sont ces carrefours et centres énergétiques qui sont à la surface de la Terre. Donc pour résumer, je reçois tout le temps des énergies qui viennent des corps célestes, donc de l'énergie du ciel. Je dirais qu'elles ont même une couleur particulière, une polarité que l'on pourrait nommer électriquement, une polarité positive. Et les énergies telluriques qui traversent la Terre et qui sont à la surface et à l'intérieur de la Terre et qui me baignent également en tout temps, ce sont les énergies telluriques de polarité négative. Du coup, moi, si je suis debout entre le ciel et la Terre, c'est comme si je suis une pile énergétique, alimentée par polarité négative et polarité positive. Entre mes pieds, le bas de mon ventre, mon périnée, et la tête, circulent ces énergies. Donc il y a différentes circulations, microcosme et macrocosme. Je ne vous fais pas le détail, mais ça marche aussi à l'intérieur d'un organe et d'une cellule, bien entendu. Donc nous retrouvons ces fonctionnements énergétiques à tous les endroits de notre corps, peu importe où nous portons le prisme de notre attention. Bien, c'est bien beau tout cela, vous allez me dire, mais à quoi ça sert et comment je m'en sers? Tout simplement d'avoir une palette d'outils, une boîte à outils, d'exercices qui me permettent de me recentrer, d'apaiser ce mental, de créer les conditions nécessaires pour ouvrir la porte du cœur et me permettre de ressentir. Cela me permet de pouvoir me régénérer plus rapidement, d'entretenir ma vitalité et du coup ma bonne santé, et également d'apprendre à concentrer cette énergie pour la diffuser aux autres et à mon environnement, c'est-à-dire à mettre de l'énergie et de la conscience dans ma nourriture, mon eau de boisson, les plantes de mon environnement. Vous voyez, il y en a certaines derrière moi, elles se portent plutôt bien.
de les transmettre aussi à mes enfants, à mes animaux de compagnie, à mon conjoint, à mon grand-père qui est alité en ce moment, etc. Donc je peux retrouver du pouvoir pour me faire du bien à moi, entretenir mon corps, ma vitalité et la diffuser pour les personnes qui en ont besoin. C'est pas chouette ça quand même comme pouvoir, c'est pas un super pouvoir quand même de pouvoir aider concrètement les autres à retrouver leur vitalité, leur autonomie et apprendre également à se brancher de différentes manières pour ressentir et vibrer cette énergie de vie. En tout cas, moi, ça m'émerveille et ça m'enthousiasme grandement. J'espère que vous aussi. Alors simplement, je vous propose un petit exercice. L'énergie vitale est aussi présente dans l'air que nous respirons. Ça s'appelle le prana chez les Indiens, le chi chez les Chinois, le ka chez les Égyptiens. Et je vous propose une expérience très simple, si vous pouvez, si bien entendu vous êtes au travail, vous pourrez répéter cette expérience à volonté chez vous ou dans un environnement plus calme et propice tout à l'heure ou dès que vous le souhaitez. Simplement acceptons, ça va durer 3 minutes, de fermer les yeux un instant. De faire silence intérieur, de tourner l'attention en soi plutôt qu'à l'extérieur. C'est pour ça que je préfère fermer les yeux. De prendre quelques respirations profondes avec l'intention de inspirer un maximum de cet oxygène, de cette énergie de vie. Et d'expirer toutes les énergies viciées en moi comme cet air, ce CO2. Et encore. Je laisse aller toutes les préoccupations mentales, toutes les préoccupations affectives, toutes les préoccupations émotionnelles, toutes les tensions corporelles, que je remets dans le grand tout. J'inspire un air neuf dans mon ventre et dans mes poumons, et plein d'énergie, parce que, observons, quand est-ce que je prends le temps de respirer pleinement? Seulement quand je fais du sport ou quand je fais l'amour. Mais si je prends le temps, à travers des exercices de respiration qui existent dans le chamanisme, dans le yoga, les pranayamas, je peux prendre le temps de vitaliser mon corps d'énergie. Ça peut même être grisant, je peux même faire des voyages grâce à cette énergie que je respire, que j'inspire. Des voyages que nous allons retrouver dans Shamanic Breath, respiration holotropique, Rebirth, des pratiques bien particulières qui nous servent à faire un nettoyage interne. La respiration est également une des 3 clés dans le tantra nous servant à approfondir notre expérience. Alors inspirons encore ensemble un grand coup. Pas besoin de cocaïne ou d'autres stimulants, c'est tout là, présent. Et mon cerveau est la meilleure chimie de mon corps. Et venons coller les mains, unir nos 2 polarités, masculine et féminine, représentées par ces mains, pour les coller, les serrer, peut-être avant les frotter, les dynamiser, réveiller l'énergie dans ces mains. Je frotte fort, fort, fort jusqu'à ressentir de la chaleur, une douce présence, une énergie. Je peux également étirer le bout de mes doigts, là où se situent des méridiens, les masser, les frotter, les pincer, pour redynamiser en fait les circulations déjà énergétiques dans mon corps, mais aussi dans mes mains. Je reviens à cette présence des mains, à cette conscience, et là, je viens coller les mains fort, puissamment, coller, serrer, comme si je ne pouvais plus les décoller. Et pourtant, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Je mets un maximum de mon attention, de ma conscience, entre les mains, entre les 2 paumes de main, pour être encore plus précis. Et je laisse maintenant de l'espace se créer. Je laisse les mains se décoller naturellement. Je ne force rien, j'accompagne ce mouvement. J'en ai mis l'intention et je laisse ces mains se séparer de quelques centimètres, 1 ou 2. Je reviens dans l'espace de mon cœur, de mon ressenti, un maximum d'énergie, de concentration, de ressenti entre mes 2 mains, dans l'espace qui sépare celle-ci. Et je peux jouer, c'est un jeu aussi, et un travail à la fois, à écarter légèrement, pas trop vite, à rassembler légèrement les 2 mains. Et je vous invite à le faire, là maintenant, derrière la caméra,
ou plus tard chez vous dans un environnement propice. Je resserre légèrement, je peux bouger les mains en forme de cercle, j'écarte, je rassemble. Et si je suis suffisamment attentif, je peux ressentir que quelque chose de particulier se passe en termes de sensations dans mes mains. Pour moi, ça fait comme l'impression d'avoir deux aimants qui se repoussent. Je ne sais pas pour vous, je peux ressentir de la densité aussi, une douce chaleur, picotement. Pour certaines autres personnes, les sensations varient d'une personne à l'autre et c'est propre à chacun. Donc voyez, simplement expérimentez. Et je vous invite pour aller un petit peu plus loin, peut-être de créer, pour les personnes qui sont à l'aise, une boule d'énergie. De ressentir comme une boule. Oui, couchez bouboule, Fabien. C'est exactement ça. Coucher bouboule, c'est quelque chose de humoristique pour dire que je prends soin de mes peurs, de mes appréhensions, de mes croyances, de mes projections, que je les apaise. J'apaise cette partie-là de moi, qui est comme mon chien de garde, bouboule. Hein, merci Johan Ramazaneh et Christian Talchaleur pour cette invitation et cette prise de conscience. Je l'appelle aussi mon enfant intérieur. Lui, je ne l'appellerai pas bouboule. Mais il a toujours besoin d'être rassuré. Alors voilà, simplement si vous sentez une boule d'énergie, je vous invite à demander à votre corps où est-ce que vous avez envie de l'appliquer, de la recevoir. Et moi, je choisis de la réintégrer là. Donc c'est un exercice simple, c'est un des premiers exercices que je propose en atelier, en formation en soins énergétiques, pour déjà apprendre à ressentir. Et si vous ne ressentez rien, c'est tout à fait OK. Il se peut que votre environnement actuel ne le permette pas, que vos croyances, que d'autres choses vous empêchent de ressentir pleinement. Mais tous les empêchements, les croyances négatives, je les adresse aussi au cours de cette formation, qui a lieu en présentiel, parce que j'ai besoin de faire les expériences avec mon corps, en présentiel à mon cabinet de Fontaine, à côté de Grenoble, qui vont commencer dès la semaine prochaine. Et au cours d'une année, j'apprends aux personnes qui soient totalement novices ou déjà un petit peu initiées dans le monde de l'énergie, à d'abord nettoyer son canal, puisque nous allons faire les expériences avec notre corps, ensuite à développer ce ressenti finement dans les mains, pour s'appliquer d'abord en auto-soin, une série d'auto-soins, je prends soin de moi, de mon bouboule, de mon enfant intérieur, je dynamise mon corps, ma vitalité, mes circulations d'énergie. Et puis ensuite, je vais apprendre à transmettre, à concentrer cette énergie et à la transmettre à mon environnement. Et puis aux autres. Donc les personnes apprennent un protocole structuré, clair, simple et efficace pour pouvoir diffuser l'énergie en toute sécurité. Il n'y a pas question de prendre les énergies de l'autre, de diffuser mes énergies négatives à l'autre, simplement laisser passer tout ce qui est bon pour moi, pour l'autre et dans le respect. La formation, l'accompagnement que je propose aujourd'hui en présentiel et très bientôt dans une série de vidéos afin que chacun puisse faire les expériences directement depuis chez lui, aux quatre coins de la France, à l'étranger, dans toute la francophonie et de par le monde. De faire ces expériences à son rythme, chez lui, dans des conditions propices, et tout en étant guidé, en bénéficiant aussi du soutien de la communauté, avec des rendez-vous réguliers, mensuels ou bimensuels, pour partager nos expériences en live, en direct, et bénéficier de mes conseils et recommandations pour approfondir cela. Donc, au cours du premier trimestre de la formation que je propose, nous apprenons à nettoyer notre canal, et tout ce qui empêche vraiment de ressentir, d'aller plus loin, plus finement, et puis de multiplier des expériences de ressenti afin de développer notre confiance. Parce que la confiance, pour moi, se base sur l'expérience. Il n'a pas lieu de croire que ceci est magique, que cela va arriver. Un bon état d'esprit est néanmoins nécessaire et indispensable. Mais juste un état d'esprit. De multiplier les expériences va me faire gagner en ressenti et surtout dans la confiance de mes ressentis. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que j'induis avec mon mental, avec ma tête. C'est bel et bien quelque chose que je perçois avec mon cœur, mon corps et mes mains. Donc, première partie de la formation, nettoyer le canal, développer le ressenti et la confiance. Et avoir un protocole simple, clair et efficace pour pouvoir transmettre cette énergie à tous mes proches, à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents et qui veut bien.
Ensuite, nous allons, au cours de l'année, intégrer différents outils qui sont super utiles, comme l'apprentissage du pendule, qui est très simple. Je ne souhaite pas faire de vous des professionnels de la radiesthésie. Néanmoins, ça peut ouvrir une porte si vraiment c'est votre chemin. En tout cas, d'intégrer le pendule pour et comme outil pour les soins énergétiques. Ensuite, nous allons travailler avec l'énergie des pierres, des minéraux, et puis enfin, en dernière partie d'année, avec les huiles essentielles. Donc voilà le cursus que je propose, qui est disponible, ouvert à tout un chacun, sans prérequis. Croyez-moi, vous allez faire de belles expériences de vie. Ça permet de réenchanter sa vie, de se sentir connecté, surtout à l'espace de son cœur, au cœur des autres, d'âme à âme, et puis également à toute cette énergie qui soutient la vie de partout dans la nature. C'est vraiment ça qui m'émerveille, que je trouve génial et que j'adore partager. Alors j'espère que cette petite présentation, bien entendu j'ai choisi de la limiter à 30 minutes, je pourrais en parler des heures, c'est une passion, ça fait plus de 10 ans que j'anime ces cursus en lien avec l'énergie, le recentrage, l'énergie du cœur, la méditation. Je vous propose de les partager avec vous et puis un maximum de gens pour le bien de tous. De récupérer ce pouvoir que nous avons tous sur notre vie, notre vitalité, notre santé, et puis pour aider à faire du bien aux autres, se sentir utile. Voilà, en toute humilité, sans se prendre pour un autre. Simplement en faisant l'expérience des lois de la vie et de comment bouge, se concentre et se diffuse l'énergie dans la vie. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre commentaire, à partager votre retour. Avez-vous ressenti quelque chose pendant l'expérience, là maintenant ? Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec attention et grand plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle et agréable journée. Je vous souhaite plein de belles énergies dans votre vie pour vous accompagner. À très bientôt. Ciao, ciao.